Monsieur, bonsoir et nous ouvrons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création du comité interministériel de sécurité routière. La problématique de la sécurité routière revêt un caractère préoccupant dans notre pays. En effet, entre 2017 et 2022, il a été recensé 58 615 cas d'accidents de la circulation ayant occasionné 54 892 blessés et 4 119 tués. Face à la recrudescence des accidents de la route, le gouvernement a pris diverses mesures pour renforcer la sécurité routière et minimiser les impacts négatifs de ce fléau sur la population et l'économie nationale. Et ces mesures se sont traduites notamment par l'institution de l'audit de sécurité routière d'une semaine et des journées nationales dédiées à la sécurité routière, la construction et la réhabilitation d'infrastructures routières sur l'ensemble du territoire national, la formation des agents, la sensibilisation des usagers de la route et le renforcement du contrôle routier, l'adoption de la stratégie nationale de sécurité routière pour la décennie 2021-2030. Malgré la mise en œuvre de ces mesures, des insuffisances ont été révélées lors de l'examen des capacités de gestion et de coordination de la sécurité routière. Le caractère transversal de la gestion de la sécurité routière fait ressortir le besoin d'une collaboration plus étroite entre les parties prenantes des différents secteurs pour atteindre les résultats attendus en termes de réduction du nombre d'accidents de la route et du taux de mortalité qui en résulte. En vue de pallier ces insuffisances, la stratégie nationale de sécurité routière prévoit la mise en place d'un organe de décision au plus haut sommet pour décider des orientations prioritaires et donner l'impulsion nécessaire à l'amélioration de la sécurité routière. Le projet de décret adopté consacre la création du comité interministériel de sécurité routière avec pour mission de déterminer les orientations de la politique du gouvernement en matière de sécurité routière. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif au transport des pèlerins de la filière gouvernementale et leurs bagages dans le cadre du Hajj 2024. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement Égyptaire Calice Voyage SARL pour un montant de 2 980 204 000 francs CFA, toutes taxes comprises, et un délai d'exécution de 2 mois. Son exécution permettra aux pèlerins de la filière gouvernementale d'accomplir leurs devoirs religieux dans les meilleures conditions possibles à travers notamment la maîtrise des programmes de vol. Sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation des statuts modifiés de la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, SOREM Mali SA. La Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali a pour objet la recherche, l'exploitation, le traitement et la commercialisation des substances minérales dans les limites des périmètres qui lui sont octroyés. Ces statuts ont été adoptés par le décret numéro 2022-07-23 PTRM du 23 novembre 2022. Pour renforcer la gouvernance de la société, il est apparu nécessaire de prévoir la nomination d'administrateurs indépendants dans le conseil d'administration. Le projet de décret est adopté dans ce cadre. Sur le rapport du ministre de l'Artisanat et de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant classement des anciens bâtiments de l'Institut national des arts. L'Institut national des arts de Bamako est un établissement d'enseignement professionnel en arts, métiers et animations socioculturelles créé en 1933 sous le nom de la Maison des artisans soudanais. Et de sa création à nos jours, l'Institut a formé plusieurs hommes de culture, de célèbres artistes et hommes de médias. Les difficultés d'accessibilité, la vétusté des locaux et les inconforts liés aux pollutions et nuisances ont rendu nécessaire la délocalisation de l'établissement dans la zone aéroportuaire de Bamako. De style néo-soudanais, les anciens bâtiments de l'Institut national des arts
construit sur la parcelle de terrain objet du titre foncier numéro 1752 de la commune 2 du district de Bamako sont inscrits depuis 2009 à l'inventaire du patrimoine culturel national. Les anciens bâtiments de l'Institut font aujourd'hui partie du patrimoine matériel urbain de Bamako. Ils sont les témoignages de la mémoire collective et jouent un rôle important dans la constitution du paysage urbain contemporain. Le projet de décret adopté consacre le classement des anciens bâtiments de l'Institut national des arts dans le patrimoine culturel national en vue de renforcer sa protection juridique. Au chapitre des communications, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 15e session de la conférence islamique au sommet de l'Organisation de la coopération islamique prévue les 4 et 5 mai 2024 à Banjul, en République de Gambie. L'Organisation de la coopération islamique a pour vocation le renforcement de la coopération et de la solidarité entre les États membres, la protection des droits et intérêts du monde islamique, ainsi que le soutien au peuple palestinien. Elle compte 57 États membres, y compris le Mali. Le 15e sommet islamique, placé sous le thème « Renforcer l'unité et la solidarité par le dialogue pour le développement durable » vise à réaliser la quête de paix globale, de stabilité, de développement durable, de sécurité, de prospérité, de compréhension et d'unité entre les pays musulmans face aux défis liés à la propagation du terrorisme, de l'extrémisme violent et de l'islamophobie qui affectent la Oumma islamique. Elle sera l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement d'examiner la mise en œuvre des décisions de la 14e session tenue en 2019 en Arabie Saoudite et de renforcer l'unité de la Oumma islamique autour de sujets d'intérêt commun, notamment la situation en Palestine. Pour le Mali, ce sommet sera une opportunité pour faire le point des avancées réalisées dans le cadre du processus de transition et mobiliser davantage des soutiens de l'organisation à notre pays. Il permettra également de renforcer la coopération bilatérale avec de nombreux partenaires membres de l'organisation. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au dialogue Russie-Afrique sur l'enseignement supérieur. La session stratégique Dialogue Russie-Afrique sur l'enseignement supérieur dans un monde en mutation s'est tenue du 19 au 26 mars 2024 à Moscou, en Russie. Cette rencontre s'est tenue sous la présidence du vice-ministre des sciences et de l'enseignement supérieur de la Fédération de Russie en présence des délégations de 4 pays africains, à savoir le Mali, le Niger, la Guinée et le Burundi, et des responsables de plusieurs universités russes. Au cours de cette rencontre, chacun des pays a présenté sa vision de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et formulé des propositions concrètes. Le Mali estime essentiel de créer un enseignement supérieur orienté vers la professionnalisation et la formation de scientifiques de haut niveau afin de relever le défi de l'innovation. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rencontré les principaux responsables des universités intervenant dans les secteurs prioritaires pour le Mali. Au cours de ces rencontres, il a été convenu de concevoir des programmes de formation bénéfiques pour les deux parties dans le cadre de la mobilité des étudiants et des enseignants. Un accord de coopération a été signé avec l'Université fédérale de Saint-Pétersbourg dans des domaines clés tels que la formation des cadres et le transfert de technologies. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de l'organisation du tournoi international de l'amitié U18 filles et garçons en basketball ici à Bamako. Ce tournoi international de l'amitié U18 avait pour objectif de donner une opportunité de préparation aux sélections nationales U18 filles et garçons qualifiés respectivement pour la Coupe du Monde et l'Afrobasket de la catégorie et de redynamiser la relation d'amitié entre les pays participants par le sport. Il a regroupé le Mali, la Guinée, le Sénégal et la Tunisie. Au terme de la compétition, le Mali s'est classé champion du tournoi en filles et garçons et s'est adjugé le trophée de meilleure révélation en filles et de meilleure marqueuse. Le trophée de meilleure révélation en garçon est revenu à la Guinée, tandis que ceux du meilleur marqueur et de fair play ont été
remporté par la Tunisie. Le tournoi a permis aux athlètes et alors encadreurs de nouer des relations de fraternité et d'amitié. Les participants ont décidé de mettre en place une plateforme pour continuer les échanges et partage d'expériences. Ils ont fortement recommandé l'institutionnalisation du tournoi et son ouverture à d'autres pays. De l'inauguration du stade Mamadou Konaté et du stade Omnisport de Kita les 15 et 30 avril 2024. Dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du président de la transition, chef de l'État, le ministère en charge des sports a entrepris des travaux de rénovation de certains stades, dont le stade Mamadou Konaté et le stade Omnisport de Kati. Ces travaux de rénovation ont pour objectif de mettre ces infrastructures aux normes internationales en vue de répondre aux besoins des sportifs de haut niveau et de promouvoir le sport de masse. Ils ont concerné la rénovation des clôtures, des bâtiments principaux, des pelouses, des gradins, de terrains multifonctionnels. De nouveaux bâtiments pour l'administration ont été construits dans les deux stades composés de plusieurs bureaux, d'une salle de réunion, de deux salles VIP, d'une billetterie et d'une salle technique. Le ministre de l'Agriculture a informé les conseils des ministres de l'organisation de la cérémonie de lancement officiel des opérations de terrain de recensement général agricole. Le recensement général agricole a pour objectif d'obtenir, suivant les normes internationales, des statistiques agricoles fiables, les données fondamentales du secteur rural qui serviront de repères aux estimations futures. Les travaux préparatoires du recensement ont pris fin avec la réalisation des activités suivantes: la finalisation des outils et de l'application, la réalisation du recensement pilote, la formation des superviseurs nationaux et régionaux, des contrôleurs chargés de la gestion informatique des données, des agents recenseurs et des chefs d'équipe. L'opération mobilisera 6195 agents contractuels, dont des recenseurs, des chefs d'équipe, des contrôleurs et des agents recenseurs pour le cheptel, transhumant et nomade. Le lancement officiel qui marquera également le démarrage effectif des travaux de terrain par les organes de gestion de l'opération aura lieu le 15 avril 2024 ici à Bamako. B. De la tenue de la 16e réunion du bilan programme régional de production intégrée du coton en Afrique à Bamako du 22 au 25 avril 2025. Le programme régional de production intégrée du coton en Afrique est une association sous-régionale africaine qui regroupe 8 pays producteurs de coton de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Tchad et le Togo. La réunion bilan de cette année enregistrera la participation des représentants des instituts de recherche des sociétés cotonnières, des associations interprofessionnelles, des organisations de producteurs de coton des pays membres du programme, ainsi que des représentants des organisations sous-régionales et internationales et des firmes agro-pharmaceutiques venant du monde entier. Les pays membres, en conjuguant leurs efforts dans une approche régionale, s'efforcent de trouver les meilleures stratégies de gestion intégrée de la production du coton en Afrique. Dans cette perspective, des activités de recherche et de vulgarisation sont menées chaque année dans les différents pays par les structures de recherche et de développement afin d'assurer la résilience des filières cotonnières africaines fragilisées par les changements climatiques et les mutations de l'environnement de production. Les résultats attendus de ce forum sont des propositions techniques pour une gestion durable de la productivité de la filière cotonnière africaine, la proposition de nouvelles méthodes de lutte contre les ravageurs plus efficaces, économiquement durables, moins nocifs ou plus respectueux de l'environnement, et des propositions pour une meilleure gestion de la fertilité des sols et l'amélioration des variétés et l'établissement de partenariats entre la recherche, les sociétés cotonnières, les partenaires techniques et financiers et les firmes agro-pharmaceutiques. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement de l'élaboration de la stratégie nationale d'atténuation de l'impact socio-économique du retrait de l'aménagement et son plan d'action 2024-2026.
Le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle est engagé dans un processus d'élaboration d'un document stratégique national d'atténuation de l'impact socio-économique du retrait de l'aménagement assorti d'un plan d'action. L'objectif général de la stratégie est de prendre en compte l'impact du retrait de l'aménagement sur la perte d'opportunités d'emploi et de formation, la fourniture des services sociaux de base en synergie avec les différentes politiques et stratégies nationales de développement du pays. Le document élaboré suivant un processus inclusif a été partagé au cours d'un atelier qui s'est tenu le 12 décembre 2023 ayant regroupé l'ensemble des départements ministériels et des acteurs concernés. B. Du programme de mobilisation des compétences de la diaspora pour l'emploi au Mali. Le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle a mis en place le programme de mobilisation des compétences de la diaspora pour l'emploi au Mali. Le programme a bénéficié du soutien technique du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, du ministère en charge de la jeunesse, des associations de la diaspora en France, en Italie et en Espagne. L'objectif visé est d'identifier et de mobiliser les compétences de la diaspora dans le domaine de la formation professionnelle pour favoriser l'autonomisation et l'employabilité des jeunes. Le programme est articulé autour de 4 composantes et comprend une phase pilote. Cette phase pilote a déjà enregistré des succès encourageants avec la mobilisation d'experts maliens en provenance des pays d'Europe pour former des jeunes femmes dans les domaines de la restauration et de l'hôtellerie. Le programme prévoit également la mise en place d'une plateforme digitale et permettra de disposer d'une banque de compétences de la diaspora dans des domaines différents riches et servira d'un canal de communication entre la diaspora et le programme. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres des principales conclusions de la première session ordinaire du Conseil des ministres de l'UMOA tenue à Dakar le 28 mars 2024. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a abrité la première session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine au titre de l'année 2024. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a abrité la première session ordinaire du Conseil des ministres de monétaire ouest-africaine au titre de l'année 2024. Oui, ça on l'a dit, le Conseil des ministres a examiné la situation économique, financière et monétaire de l'Union en relation avec la conjoncture internationale peu favorable. L'activité économique est restée dynamique au quatrième trimestre 2023 avec une progression de 5,7% du produit intérieur brut réel en rythme annuel. Le taux d'inflation au sein de la zone est ressorti à 3,7% en 2023 entre 7,4% contre 7,4% en 2022. Au regard de ce qui précède, le Conseil des ministres de l'UMOA a salué les résultats et perspectives encourageants dans la zone. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres de la proclamation des résultats des concours d'entrée au centre de formation pratique forestier Colonel Jean Djigui Keita de Tabakoro. Les concours d'entrée au centre de formation pratique forestier Colonel Jean Djigui Keita de Tabakoro se sont déroulés les 6 et 7 janvier 2024 dans les centres d'examen de Kai, Sikasso, Mopti, Tombouctou, Gao et du district de Bamako. Le nombre de candidats ayant pris part au concours est réparti comme suit: 4289 candidats pour le compte du cycle des agents techniques des eaux et forêts, 3988 candidats pour le compte du cycle des techniciens des eaux et forêts, 28 candidats agents techniques des eaux et forêts pour la sélection sur dossier du cycle des techniciens des eaux et forêts. Après correction, le classement par ordre de mérite des candidats ayant obtenu au moins une moyenne de 10 sur 20 a permis de retenir conformément au nombre de classes de places ouvertes 50 candidats pour le cycle des agents techniques des eaux et forêts, 40 candidats pour le cycle des techniciens des eaux et forêts, 10 candidats agents techniques retenus sur dossier pour le cycle des techniciens des eaux et forêts, une liste d'attente pour chaque
catégories. La proclamation des résultats des 10 concours prévus pour le 5 avril 2024 permettra au centre d'accueillir un nouveau contingent pour la formation initiale et continue en matière de protection et de gestion des ressources naturelles. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la cérémonie de passation des témoins de la Biennale artistique et culturelle de la région à la région de Tombouctou. Après plus de 10 années d'interruption, la Biennale artistique et culturelle du Mali a marqué son retour avec l'édition de Mopti qui s'est tenue du 6 au 16 juillet 2023. Et cette reprise s'inscrit dans la vision du président de la transition, chef de l'État, de faire de la culture le socle de la refondation de l'État, le ferment et le ciment de l'unité nationale, de la paix et du vivre ensemble des Maliens nécessaires pour un développement harmonieux et durable de notre pays. Pour permettre à la région haute de prendre l'organisation en main, il est traditionnellement procédé à la passation de témoins au cours d'une cérémonie consacrant la remise solennelle de la mascotte de la Biennale artistique et culturelle. C'est dans cette perspective que le ministère en charge de la culture organisera à Tombouctou la cérémonie de passation des témoins qui marquera le début des préparatifs de l'édition 2025 de la Biennale artistique et culturelle. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres des conclusions de la 21e session ordinaire du conseil d'administration du Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide qui s'est tenu à Cotonou au Bénin. C'était le 28 mars 2024. Le Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide est une organisation intergouvernementale créée en 1991. Il comprend 8 pays membres, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger et le Togo. La 21e session de son conseil d'administration s'est tenue le 28 mars 2024 sous la présidence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin. Après analyse du rapport de la 23e session du comité des experts, le conseil a adopté les différents rapports et le budget soumis à son examen, proposé la Guinée, le cas échéant, le Burkina Faso pour l'organisation de la 22e session ordinaire du conseil d'administration. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, ça sera tout pour ce soir. Un peu marathon quand même. Bonne suite du journal. Merci. Et surtout, bonne suite de Ramadan. Merci. Dans une atmosphère caniculaire tout de même. Ah oui, hein, c'est pénible. Merci. On s'accroche.